on est prêt pour ce premier match, mesdames et messieurs, entre Tourigny et Lecourt. À la mise en jeu initiale, on vous souhaite une bonne soirée. C'est parti. La remise à Lausier, ce sera une première incursion de l'assurantiel en zone adverse. À Lecourt, le tir et l'arrêt aux dépens de Lecourt de la part de Marcoux. Pied. Mais non, parce qu'en fait, la Londe n'était pas là la saison dernière. Mimard, un ancien de l'Assurantia. Mimard, du revers, sur pas de 20, le tir et le but! Sur réception et finalement un premier but par un attaquant du côté des bâtisseurs. Et ils prennent les devants 1-0. Oui. Alors, Talbot Tessé qui se porte à l'attaque avant de remettre de l'autre côté à la garde. Et le tir sur réception de Potvin. Il a failli en inscrire un deuxième consécutif. L'arrêt au tout dernier instant. Et finalement, contre-attaque avec Bussière seul de son camp. Il y a des changements en cours au banc des bâtisseurs. Bussière qui est entraîné derrière le but, mais conserve le disque. La remise de but! Marquée par Vincent Richer. Et ça porte la marque. Non, c'est le 15, c'est les tourneaux. Oui. Ça porte la marque 2-0 en faveur des bâtisseurs. Pour la première fois de cette série, ils prennent 2 buts de priorité. La cage de Cadorette, c'est perdu, revirement. Le tir de Talbot Tessé, on frappe à la porte une fois, 2 fois. La rondelle est toujours libre et c'est le mieux qui tente de dégager. Tourigny qui va tirer à nouveau à la Fontaine. Un faible lob dans le coin de la patinoire. Le premier rendu sera Goulet, s'empare du disque. Bataille contre Richer qui va lui tirer le disque. C'est maintenu. Pendant le tir, le but! Ça a été maintenu d'abord par Labbé et dévié par Poudrier en tout début de période. Pierre, tu venais de parler en première période de mettre la circulation devant Marcoux. C'est ce qu'on a fait. Et finalement, c'est saisi du côté de l'Assurantiel avec Goulet. À 2 contre 1, Goulet, il va pour le tir. Le retour sur lui-même. Et ça va toucher le filet protecteur. La garde pour Mimard sur réception. Et on est venu bien près là, de reprendre une priorité de 2 du côté des bâtisseurs. Avec des tourneaux qui s'amènent maintenant. Le tir de ce dernier, ça a été bloqué en défensive par le plongeon de Dumulon et ça qui va contre-attaquer. Bussière en zone adverse, durement plaqué par Dumulon. Il a croulé Bussière et l'arrêt pendant ce temps à l'autre bout. Conserve le disque, entre en zone adverse, tente de déborder Dumulon qui le fait chuter. Mise en échec aux dépens de Tourigny, c'était de la part de Lemieux. On revient dangereusement devant le... Labrec laisse sur sa droite à Rattel. Et à Boivin, le tir, l'arrêt et collision. Oh, Labrec qui sera chassé, est entré en collision. Ça semblait accidentel, mais on a des reproches à adresser à Labrec. Oui. Et là, ben, c'est un début de... Finalement, c'est Tourigny, si je ne m'abuse. On a... se lance à l'attaque pour chasser. Entre en collision avec Lemieux. Et c'est Danny Pépin, mais il n'a pu conserver. Il sera peut-être devancé par... Oui, par Poudrier qu'on a fait chuter. Ça va annuler pendant lui échapper. Les bâtisseurs reprennent et attention devant le filet. Le tir du revers. On a accroché Tourigny. Le retour qui est débattu. C'est emparé par Lagarde. À Potvin, le tir s'est repoussé. Il n'y avait plus beaucoup d'angle au moment de décocher. La remise arrière à Richer. Le temps d'un tir. L'arrêt du bouclier de la part de Cadorette. Ça se poursuit cependant. Punition terminée. On frappe le disque au vol. La rondelle est libre et finalement, ce sera dégagé, maintenu sur la ligne bleue. Autre tir bloqué par Goulet. Travaille d'une seule main sur son revers. Contourne le filet. La remise ira à la ligne bleue. Le tir de Dumulon et c'est l'arrêt de Marcoux qui réussit à conserver le disque en sa possession. Poudrier saisi dans le coin, mais aussitôt plaqué par Richer. Va intercepter le jeu. Remet en direction de Hatto et on s'amène à 2 contre 1. Ouimet et les tourneaux. Ouimet le tir. Il a touché le poteau à son tour. Labrec en se retournant pour Poudrier. Avec 15 secondes maintenant, on doit se dépêcher du côté de l'Assurantiel. Le tir, le retour, et c'est l'arrêt du gardien Marcoux. On croyait bien avoir marqué du côté de l'Assurantiel, mais non, dit l'officiel. Eh bien, Marcoux, probablement l'arrêt le plus important du match. On va... on peut d'ores et déjà vous annoncer qu'on ne pourra rien voir sur cette reprise. Non, il va falloir... moi, Pierre, il y a peut-être une tablette derrière le filet. Et il n'y a pas de but. Donc, l'Assurantiel aura encore 11 secondes et 3 dixièmes pour tenter. Mise en jeu importante, tu l'as dit. Et c'est remporté par le joueur des bâtisseurs. Talbot Tessé qui pousse dans l'autre coin. Potvin, il va d'une tentative de dégagement, c'est annulé par Lalonde. Le tir, c'est bloqué. Et les bâtisseurs qui vont niveler la série avec une première victoire. Par la marque de 2-1. Et il y aura assurément un 5e match dans cette série. Ce sera vendredi prochain, ici même au centre Mario Gosselin. Mais auparavant, le match numéro 4 prendra place au complexe J.C. Perrault à Saint-Roch-de-l'Achigan. C'est une série qui est maintenant 2-1 en faveur de l'Assurantiel. Puis on avait mentionné les bâtisseurs qui se devaient de venir remporter au moins 2 victoires.